Hey, WOD 20.15. Aujourd'hui, on va faire de la mobilité sur les hanches et un petit peu sur les épaules. Okay. Ensuite, après ça, on aura un warm-up, okay, un échauffement pour nous préparer au WOD. Le WOD, ça va être un shipper, un gros shipper qui va être assez long, inspiré par nos potes de CrossFit Saint-Simon. Ils ont posté ça sur Facebook, je l'ai trouvé pas mal. Du coup, ben voilà, je le remets ici. Voilà. Du coup, pas de skill, pas de force avant, juste un bon gros WOD, pas de time cap. Donc mobilité, je vais me placer en position de fente. Je vais essayer d'amener mon bassin le plus près possible de mon pied avant, de manière à ce que ça tire dans la hanche. Et ensuite, je vais effectuer des ouvertures. Donc avec le bras qui est du côté de ma jambe avant, je viens amener mon coude le plus près possible de mon pied et ouvrir au-dessus de ma tête. Mon regard suit toujours mon bras. Donc je fais 10 reps à droite, puis 10 reps à gauche. Ensuite, je viens faire la même chose, position basse de squat. Donc je garde bien les talons en contact avec le sol, coude à l'intérieur du genou et je viens ouvrir de l'autre côté. Mon regard sur ma main, j'alterne côté droit et côté gauche. 10 reps alternés. Je vais ensuite attaquer mon échauffement. Donc premier mouvement, good morning. Je place mes pieds largeur bassin. Je fléchis légèrement les jambes, j'envoie les fesses vers l'arrière en gardant mon buste droit, de manière à venir ressentir l'étirement sur l'arrière des cuisses. J'enchaîne ensuite avec 9 squats. Donc bien le poids dans les talons, je descends le buste droit 9 fois. Je terminerai avec des yoga push-up, donc 6 répétitions, je descends, poser la poitrine au sol, je remonte et j'envoie les fesses vers l'arrière et je rentre la tête entre les bras. Je vais faire donc 3 tours de ces 3 mouvements. Ok, donc le WOD, ce sera un gros shipper. Pas de time cap, ok. De toute façon, vous avez toute la journée pour le faire normalement pour la plupart. Donc, ça va être quoi? On va avoir à faire le plus vite possible 75 ground to overhead, 75 thruster, 75 burpees step up, 75 thruster encore et on terminera sur 75 ground to overhead et time. Premier mouvement de mon WOD, ground to overhead. Pour ceux qui ne parlent pas bien anglais, en gros, c'est pas compliqué. Il faut prendre la charge du sol et l'amener au-dessus de la tête. Donc, 2 options. Première option en un seul mouvement, des snatchs. J'attrape ma charge, le buste droit, je fléchis les jambes. Je vais faire une extension violente de hanche pour donner de l'élan à ma charge et l'amener au-dessus de ma tête en un seul mouvement. Deuxième option, clean and jerk. Je pars pareil, le dos droit, j'attrape ma charge. Je vais d'abord venir l'épauler, donc l'amener au niveau de mes épaules, bien les coudes et les mains en dessous. Je vais ensuite la pousser au-dessus de ma tête. Je peux m'aider avec les jambes en venant pousser légèrement avec les jambes pour donner de l'élan. Deuxième mouvement du WOD, des thrusters. Donc je vais commencer par un épaulé pour venir amener ma charge au niveau de mon épaule. Ensuite, je vais effectuer un squat et en haut de mon squat, je vais effectuer une extension violente de hanche pour pousser la charge au-dessus de ma tête, venir en extension complète des bras et venir changer d'épaule à chaque fois. Enfin, dernier mouvement, burpee step up. Donc tout simplement, je vais effectuer un burpees. Donc je vais venir me coucher de manière à amener la poitrine au sol, puis me relever et venir monter soit sur une chaise, soit sur le canapé, comme vous voulez. Si le mobilier le permet, vous pouvez venir sauter directement sur la chaise ou le canapé ou le banc ou la box ou ce que vous voulez. Le step down et le step up est autorisé pour remonter et descendre du burpees. Votre score sera votre temps pour effectuer le WOD.